Je suis tellement contente de vous retrouver enfin. Aujourd'hui, on est déjà rendu le 11 janvier, le lundi. Vous allez sûrement voir mon vidéo, plus vous, vers la fin de la semaine. J'ai filmé là, mon vidéo que je vous annonçais ma grossesse ce samedi. Donc, je l'ai mis en ligne justement ce matin. Donc, c'est ça, pour ça que vous allez le voir plus tard cette semaine. Mais c'est ça, j'avais vraiment hâte de vous, de revlogger, en fait, comme je vous expliquais, je ne pouvais pas le faire avant de mettre en ligne là, mon autre vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une grande pause, je vous l'avais de toute façon annoncé. Mais honnêtement, c'est ça, j'ai pas vlogué depuis la fois que je vous ai présenté mes cadeaux de Noël, donc ça fait quand même un bout. C'était avant, entre Noël et jour de l'an, je pense. Ça fait quand même un bon 2 semaines. Allô? Ah! Ça faisait longtemps que tu les avais pas vus. Il y a tellement de une belle évolution aussi chez Abby. Je vais tout vous raconter ça. Donc bref, Félix, comme j'avais dit, il est en congé du 24 décembre jusqu'au 6 janvier. Donc vraiment, on en a profité pour faire une pause de réseaux sociaux, une pause... Tu sais, on mangeait ce qu'on voulait. Tu sais, j'ai fait une pause d'entraînement. De toute façon, avec mes nausées et tout ça, là, le mois de décembre, j'ai pas... tu sais, parce que je vous avais déjà un peu parlé que moi, j'essaie de continuer à m'entraîner enceinte. Je fais des exercices adaptés là, pour femmes enceintes. J'ai recommencé hier et samedi. Mes nausées sont un peu moins fortes. Bref, je vais vous en parler. Cette semaine, j'ai vraiment filmé mon bum date, là. Mais voilà, donc on en a vraiment profité pour passer du temps en famille, ça a vraiment fait du bien. On a passé un beau Noël. Là, je risque de peut-être vous mettre des photos ou vidéos là, adjacentes à celui-ci, ou sinon peut-être je vais faire des pauses puis je vais vous mettre des vidéos, là, je vais voir. Mais c'est ça, j'ai filmé quelques petits bouts là, pour se garder des souvenirs, mais c'était vraiment pas en vue de faire... un vlog là-dessus, là. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu éparpillé, un peu n'importe quoi. Mais c'est ça, dans le fond, j'avais parlé un peu que le 25 qui annonçait pas beau, on était triste parce qu'on avait vraiment le goût de faire des activités extérieures, mais finalement le 26, quand on s'est levé, il y avait vraiment un beau tapis de neige. Et c'est ça, c'est le 27, 28, 29, je pense le 31, le 2, le 3, en tout cas on a quasiment sorti à toutes les journées. On faisait une belle randonnée en traîneau et tout ça. Je vais vous montrer tantôt aussi, mais là, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. Sinon, je vais vous mettre ici, là, si jamais vous voulez commencer à me suivre aussi là-dessus. Mais c'est ça, Félix a eu une bulle, là, et on s'est fait, en fait, ça l'exclut moi-même, mais il s'est parti une patinoire extérieure dans notre cour. Il était vraiment comme triste là, de ne pas pouvoir aller patiner parce que c'était autant, c'était pas beau là, ailleurs. Tu veux voir les amis? Donc, c'est dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, c'est ça, je pense que c'est le 3 janvier, là, qu'il y a eu une petite bulle. Puis, il a commencé ça, il a fait des bandes. En tout cas, je vais vous montrer vraiment le résultat. Bon, une petite bulle à mon chum ce matin. Ah, ce serait pas pire de faire une patinoire, hein? Ouais. Alors, voilà, en préparation. C'est vraiment, c'est ça, c'était vraiment un beau projet que c'est parti, donc c'est sûr qu'il a travaillé là-dessus aussi le 3 et 4. J'en profite aussi pour vous souhaiter une belle année 2021, je ne l'ai pas fait encore, donc je ne l'avais pas fait encore. Donc c'est ça, je vous souhaite beaucoup de santé parce qu'on va se le dire, c'est ce qui est le plus important. Beaucoup d'amour et beaucoup de douceur en fait là, et que c'est ça, j'espère vraiment que tout ce que vous avez comme rêve va pouvoir se réaliser. Donc voilà, et moi honnêtement le 31, j'étais couchée à 10h, j'ai enregistré le bye-bye, mais écoutez, moi je ne suis plus capable de me rendre jusqu'à minuit, là.
Sincèrement, le plus tard que je me suis couchée depuis que j'ai ma fille, je pense que c'est 10h30. Ou peut-être une fois avec mes amis quand ils sont venus ici au mois de juillet, là, que je me suis couchée plus à minuit. J'avais vraiment hâte aussi de vous vlogger parce que, tu sais, justement, tu sais, j'étais habituée au mois de décembre à vous parler à tous les jours. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau, chaque fois que je faisais quelque chose, vous le saviez. C'est sûr que je me mettrai pas à vlogger à tous les jours, là, comme avant. Mais c'est ça, je vais faire quelques vlogs ici et là. Donc, j'avais le goût de commencer aujourd'hui parce que, ben, c'est un lundi. Mais aussi parce que c'est pas mal la seule journée que j'ai quelque chose de prévu. Comme activité où je vais pouvoir vous montrer d'autres choses. Je vais aller au Costco aujourd'hui. En fait, je vais faire des commissions à Québec. Je vais aller aussi au Shop Santé. Honnêtement, je pensais pas que c'était ouvert en temps de confinement, mais c'est comme considéré comme une épicerie. Puis, c'est ça, Félix voulait avoir de l'énergie burner. Là. Donc, je voulais aller chercher ça. Puis là, quand j'ai regardé pour me faire livrer, ça c'est quand même plus long. Puis quand j'ai vu que c'était ouvert, en fait, ce que vous pouvez faire, là, si vous en avez un dans votre région, c'est que vous pouvez faire votre commande puis dire que vous allez le ramasser en magasin. Donc, il prépare vraiment votre commande. Vous avez juste à passer, le chercher, là, donc c'est vraiment plus simple. Puis, si jamais vous aimez mieux aller choisir vos choses en magasin même, ben c'est ça, comme je vous dis, c'est ouvert. Donc, je vais aller là aussi. Donc, Costco, ça, puis peut-être faire un brin d'épicerie chez Maxi sûrement. Félix est en congé aujourd'hui. Enfin, il avait sa fin de semaine off. Et aujourd'hui. Donc, il va rester avec Abby ici. Comme à l'habitude, je n'ai pas changé. Je ne veux pas la porter avec moi. Je ne veux pas faire exprès. Donc, c'est ça. Souvent, j'en profite pour aller faire l'épicerie quand Félix est en congé puis qu'il peut rester avec Abby. Parce que, comme je l'ai dit, Abby n'a pas commencé encore la garderie. Je vous en reparlerai plus tard, c'est parce que je sais pas comment de temps mon vidéo, ça fait quand même déjà 8 minutes, ça fait quand même déjà 8 minutes que je vous parle, donc ok, et puis c'est ça, dans le fond, je voulais pas juste vous jaser de ça ce matin, mais je crois qu'elle a fait un caca parce que ça pue, donc je vais aller la changer, je vais la faire manger et on se rejase. Bon, je me suis dit que j'allais en profiter. Je faisais manger à Abby pour vous parler un petit peu c'est ça, de son évolution. Au menu ce matin, céréales, quelques bouts de clémentine et puis la fin d'une compote pomme fraise d'hier. On est prête? Donc, c'est ça. Depuis que je vous ai parlé, écoutez, la dernière fois que je vous en ai un petit peu parlé, elle avait comme dit maman. Elle n'a pas vraiment dit d'autres mots. Son papa, elle fait comme papa, mais c'est pas encore très clair. Sinon, elle rampait beaucoup, là, je vous avais montré. Mais là, c'est ça, elle a fait ses premiers pas à 4 pattes. Comme c'est ça, là, ce matin, mettons, on a été quand même en faire comme 5-6 de suite, mais après ça, des fois, elle se remet sur le ventre, puis là, elle se remet à ramper, elle trouve que ça va plus vite. Donc, il faut vraiment la surveiller parce que je vous dirais qu'elle se promène quand même pas mal partout. C'est ça. Elle jase vraiment beaucoup aussi. C'est ça. C'est super agréable. Écoutez, j'ai pas l'impression de parler toute seule maintenant. Je passe quand même mes journées avec elle. Donc, c'est ça. Dans le fond, on peut vraiment se promener partout dans le salon. Je suis en train de cuisiner. C'est sûr qu'elle va venir avec moi dans la cuisine. Si je vais vider le... OK. Je vide le lave-vaisselle, elle va grimper dessus. C'est ça, elle va aller jouer avec tout ce qu'il y a dans le bac de récupération. Donc, il faut vraiment que c'est ça. Je la surveille, elle va aller dans la salle de bain, je suis dans la salle de bain. Elle me suit un peu partout dans les pièces. Donc, c'est ça, on laisse pas traîner n'importe quoi par terre parce que c'est sûr qu'aussi c'est un bébé. Là, on s'entend, donc elle se met tout dans la bouche. Mon chum est parti arroser la patinoire, je vais vous montrer ça après. C'est ça, sinon elle commence à grimper sur ses jouets. Et là, c'est ça, encore là, je vais sûrement vous mettre encore des vidéos. Excusez. C'est ça, donc elle se met à grimper un peu sur le lave-vaisselle, sur ses jeux. Et tu sais, même si je suis là et je la regarde, écoutez, je veux vraiment la laisser explorer, tu sais, c'est comme ça qu'elle va apprendre.
ben c'est ça, qu'elle va apprendre parce que, tu sais, écoutez, elle tombe quand même souvent sur le côté, elle va se cogner un petit peu, tu sais, elle va pleurer, mais je me dis, tu sais, je suis là, après, je la prends, je la serre, mais tu sais, je veux quand même qu'elle, c'est ça, qu'elle explore comme elle veut. C'est vraiment spécial, là, de la voir, tu sais, se mettre debout par elle-même, tu sais, ça m'impressionne vraiment. Donc, sincèrement, là, je trouve vraiment, tu sais, je vous le dis souvent, il me semble, je sais pas quel mois, je vous avais dit ça, qu'au dirait à chaque semaine, elle faisait quelque chose de nouveau, mais là, c'est quand même encore comme ça. C'est impressionnant. Ça ressemble à ça, honnêtement, au niveau de la nourriture. On a pratiquement tout intégré. Je me suis fait une mousse aux crevettes. Elle en a mangé, ça a bien été. Quel autre allergène? On a intégré la moutarde. Dans une de nos recettes, on avait mis de la moutarde de Dijon, ça l'avait foncé, ça avait bien passé. Le sésame, je suis pas mal sûre qu'on l'a intégré sans vraiment que je m'en rende compte. Tu sais, à un moment donné, des fois dans le pain, il y a comme des graines de sésame, mais je suis comme pas encore certaine, donc ça se pourrait que je le refasse. Abby, elle va avoir 9 mois dans 2 jours. Et là, la prochaine étape, en fait, c'est que je veux intégrer le lait de vache. J'en ai parlé avec son médecin et avec aussi l'infirmière qui me suit au CLSC pendant les grossesses. Elle suivait aussi Abby là, dans ses premiers jours de vie et à ses vaccins. Donc, ça, elle la connaît quand même. Dans le fond, c'est ça, tu sais, dans le mieux vivre, il conseille de commencer le lait de vache entre 9 et 12 mois. Mais dans le fond, moi, ce que les deux m'ont dit, c'est que ça dépend vraiment de notre bébé. Tu sais, moi, Abby, elle mange vraiment beaucoup. Elle a vraiment un bon appétit, elle mange de tout. Elle boit encore super bien. Donc, à ce moment-là, je peux commencer l'intégration du lait de vache dès ses 9 mois. Mais, tu sais, ce que je vous dis là, on s'entend, ce que je vous dis d'habitude, en consulter vos propres médecins puis vos propres professionnels de la santé. Mais c'est ça, souvent, quand vous avez un bébé qui mange pas beaucoup, qui mange, c'est ça, qui mange peu, qui boit pas beaucoup de lait, ben c'est sûr qu'on va vous conseiller d'attendre. Donc voilà, il fallait bien que je veuille vous filmer ce matin pendant qu'elle mange pour qu'elle fasse une petite prise. Donc ça ressemble à ça, bref, je vais commencer dans les prochains jours à tranquillement intégrer le lait de vache. En plus de ça, tu sais, j'ai déjà fait manger du yogourt, du fromage, puis ça l'a super bien passé, donc elle n'avait pas d'inquiétude à ce que je commence. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Donc voilà, de la vue de la maison, ça ressemble à quoi? Là, Félix est en train d'arroser. Comme je vous avais expliqué, il a commencé le 3 janvier. En fait, c'est sûr qu'il a fait plus les bords, il a tapé la neige cette journée-là. À partir du 4, il s'est mis à arroser quand même plusieurs fois par jour. Donc, ça pourrait ressembler à ça là, comme fonctionnement. Puis, il a fait ça, comme je vous dis, pendant quand même 6 journées. Il a commencé à patiner dessus ce samedi. Moi, j'ai patiné dessus pour la première fois hier. Donc, c'est pas mal ça le truc, je vous dirais. Donc, d'arroser plusieurs fois par jour. Au début, il faut commencer, comme vous voyez, avec une hose, avec le mode, tu sais, shower, là. Pour vraiment là, que ça fasse comme si c'est de la pluie qui tombe. Ça va vous faire comme une genre de slotch. Puis ensuite, plus les journées avancent, votre glace va se taper. Vous allez pouvoir aller avec un plus fort jet. Et même que, tu sais, dans les dernières journées, là, Félix peut même aller arroser quelques fois avec, tu sais, à la chaudière. Bref, c'est pas vraiment moi qui s'en occupe. Donc, tu sais, je pourrais pas vous dire en détail et tout. Mais, tu sais, je trouve quand même que c'est une bonne explication là, de ce que j'en ai compris. Puis honnêtement, hier, j'étais vraiment surprise. Tu sais, je pensais que ça allait être super abatteur. Tu sais, c'est sûr que c'est pas une patinoire intérieure. Mais honnêtement, là, tu sais, j'avais pas peur de tomber. Puis c'est ça, Félix, il met comme son but, mais au fond, où ce que les panneaux de bois. Puis lui, il peut vraiment, là, tu sais, lancer et jouer comme au hockey, là. Bon, je vais juste dire, c'est un départ pour Québec. Il est environ 9h30, j'ai essayé de coucher Abby. Vous voulez bien que je commence à revlogger aujourd'hui, mais c'est ça, elle va pas super ce matin, elle est vraiment plus chialeuse, donc j'espère que ça va bien se passer avec Phil. Donc c'est ça, je vais vous amener avec moi dans les commissions. Oui, bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, ça va être un moyen cappuccino glacé. Un moyen cappuccino glacé, ensuite? Je vais te prendre aussi un muffin aux pépites de chocolat. Avec un muffin aux pépites de chocolat, ça va être complet comme ça? Oui, merci. J'attends 5 et 15 pour avancer. Miam!
Pour vrai, là, je prends jamais ça parce que c'est tellement calorique. Enceinte, je vais le permettre de temps en temps. Puis honnêtement, ça peut paraître bizarre parce que j'ai un gros foulard, une sucre, puis il fait quand même froid là aujourd'hui. Mais les affaires froides, là, smoothie, tu sais que je mets beaucoup de glace dedans, ça me fait vraiment du bien quand je suis enceinte. Puis c'est ça, malgré le fait que c'est ça, il fait froid dehors, c'est ça, j'aime vraiment ça. C'est sûr, je prends tout le temps mes cafés chauds à la maison. Mais sur la route comme ça, des fois, je me permets un petit cappuccino glacé. Donc, c'est ça, c'est ma petite gâterie de la journée. Premier arrêt de fait. J'ai été chercher ma commande là, chez Shop Santé. En fait, comme je l'expliquais, Félix voulait avoir des Energy Burner. Puis, d'habitude, on prend toujours les Energy Burner de la compagnie Believe. Mais là, c'est ça, on avait reçu le cas énergie comme ça, mais Cyclone. Sérieux, Phil là, me dit que c'était le meilleur qu'il avait goûté. Mais là, il n'y en avait plus dans le Cyclone. La seule sorte qu'il y avait, c'était pêche, mais je sais qu'il aime quand même les choses aux pêches aussi. Puis, je voulais faire différent, fait que j'ai acheté le Beach Ready. Il paraîtrait que c'est comme le plus populaire aussi là, dans le Cyclone. Honnêtement, c'est vraiment ça qu'ils préfèrent. Donc voilà, alors premier arrêt fait. Je vous dis, je suis un petit peu déçue. C'est bien la première fois depuis des mois que j'aurais aimé que les magasins soient ouverts pour magasiner pour des vêtements de maternité. Là, je commence à ne plus entrer dans mes pantalons. Et au niveau brassière, honnêtement, là, je vous dirais que depuis ma dernière grossesse, je vous dirais que je veux juste porter des tops de sport ou des tops, tu sais, confortables. Mais là, je suis comme dans un entre-deux, je vous dirais, tu sais, tout ce qui était, mettons, comme, tout ce qui était proche de mon accouchement et quand j'ai allaité, tu sais, j'avais vraiment des plus gros seins. Donc là, je suis comme pas, sont pas assez gros pour entrer dans ceux que j'ai à la maison. Mais en même temps, là, ce que j'avais avant, là, donc dans le fond, quand j'avais des plus petits seins, mais là, je me sens serrée. C'est comme là, j'ai deux tops Abibel. Sérieux, c'est vraiment les tops les plus confortables. C'est juste qu'ils sont vraiment, quand même, ils sont assez dispendieux. Donc, je sais que quand je vais finir, tu sais, quand je vais avoir accouché et je vais avoir terminé d'allaiter, toute ma vie, je vais comme porter sûrement la même grandeur. Donc là, j'ai deux tops small. Je veux pas investir une centaine de dollars pour quelques semaines. Donc, je voulais vraiment, c'est ça, magasiner, là, c'est juste des brassières confortables pour les semaines entre mes deux grandeurs, je pourrais dire. Donc là, ça, j'aurais aimé ça, pouvoir magasiner ça aussi. Je vous dirais que j'avais comme le temps aujourd'hui, je me sentais bien. Mais c'est ça, hein? C'est fermé, c'est bien correct. J'achète tout en ligne de toute façon depuis vraiment longtemps. Mais on dirait que là, ça me manque. J'avais vraiment le goût de magasiner. La seule section où j'ai pu me gâter, c'est dans la section des bébés qui était ouverte. J'avais vraiment des affaires que j'avais besoin pour habiller. Puis honnêtement, c'est ça, là, des fois à commander en ligne pour des petits détails comme ça. J'ai vraiment trouvé ça fun. J'ai pu flâner dans les comme 3 rangées qu'il y avait. J'ai acheté comme ça des bavettes en silicone de la marque Tommy Tipeee. J'en avais commandé une sur PatPat, j'avais dit, toujours pas reçu. Donc j'en ai comme une rose puis une bleue comme ça, je les trouverais vraiment belles. Parce que là, elle commence à manger vraiment par elle-même, donc ça va tomber directement là-dedans. J'en avais vraiment pas encore du tout. Ça dit à partir de 7 mois quand ils sont en apprentissage, donc c'est parfait pour habiller. J'ai acheté ça des cache-prises. Écoutez, là, elle se met à faire son exploratrice, donc je vais en mettre un petit peu partout. Sinon, j'ai acheté ça, c'est un jouet de dentition. Éléphant, vous savez, là, ma petite thématique d'éléphant. Donc, c'est la marque Teeny Teethers. Donc, c'est ça. Alors, je le trouvais bien beau. J'ai pris ça. Donc, j'ai racheté du camélia comme ça, 30 doses. Donc, ça fonctionne bien pour nous. Sinon, j'ai racheté comme ça des tétines. Je prends les biberons Playtex. Puis c'est ça, des fois, il y en a quand même quelques-unes qui fendent ici ou quoi que ce soit.
Éventuellement, elle va commencer la garderie, donc je vais leur en laisser aussi. Je pense que ça vient en paquet de 2. Puis j'ai acheté aussi des couches. En fait, chez Costco, j'ai retourné une grosse boîte de couches taille 4 des Huggies parce qu'honnêtement, taille 1 et 2, je vous en avais parlé. Nous, on n'aimait vraiment pas les Pampers parce que sérieux, l'odeur, là. En tout cas, nous, on n'aimait pas ça du tout. Les Huggies, on aimait vraiment ça quand elle était bébé. Mais honnêtement, quand on a passé à la taille 3, ça lui allait plus vraiment bien. Elle a vraiment des grosses cuisses, donc ça lui faisait des marques au niveau des cuisses parce que c'était trop serré. C'est ça lui convenait plus, puis elle débordait là-dedans. Donc, on s'avait fait conseiller dans mon groupe de bébés de prendre les Rascal & Friends de chez Walmart. Les tailles 3, puis honnêtement, ça fonctionne super bien. Elle n'a jamais fui là-dedans. Puis c'était vraiment fait pour des bébés aux grosses cuisses. Donc, c'est parfait pour Abby. Puis, vous savez, là, moi, j'utilise les couches lavables le jour. C'est vraiment juste pour la nuit ou les peu de fois à l'occasion que soit je suis en train de tout laver ses couches ou quoi que ce soit là, que je lui mets. La dernière fois que j'ai acheté des couches, c'était à la fin novembre. Donc là, il est quand même le 11 janvier. J'ai pas pris la grosse boîte. J'ai pris vraiment juste un petit sac de comme 42 couches à 13 $ parce que je sais pas trop combien de temps encore Abby va être dans les tailles 3. Donc, j'aimais mieux prendre un plus petit sac à ce moment-là. Donc, ça ressemble à ça. Honnêtement, je suis vraiment contente de mes achats. J'ai pu gâter un petit peu ma fille. Donc là, je vais dîner et ensuite, il me reste le maxi. Donc, je suis revenue. Je vais vous montrer mes achats. Je vais commencer par le Costco. J'ai pris des framboises. Elles sont tout le temps super belles et honnêtement, elles restent belles beaucoup de journées. Une salade Boston. J'ai acheté des fèves comme ça. C'est la première fois que je les essaye. Elles sont déjà toutes équeutées. On a acheté également du poulet. Vous allez voir, c'est un petit peu plus santé, là, contrairement à mon dernier épicerie que je vais montrer. Là, c'est comme post les fêtes, donc on se remet quand même à mieux manger. J'ai acheté également un sac de patates douces. On aime bien ça. Ça valait la peine, les patates douces, parce que quand même cher en épicerie. Ce sac-là est comme 5 $. Donc, je trouvais quand même que ça valait la peine. J'ai acheté du poulet déjà, comme ça, des lanières déjà cuites. J'avais goût de... En fait, ce soir, on va se faire des clubs sandwich. Donc, on va prendre ce poulet-là. Ça, c'est en spécial. J'avais goût de manger ça de la guacamole. Ça vient comme en petit... en petite portion comme ça. Je pense qu'il y en a 12. Ouais. Donc, j'avais un goût de ça. On est reparti aussi à manger beaucoup de smoothies. Les smoothies à vivre, on rajoute comme ça le mélange de baies du Costco. Ils ont changé leur sac. Donc, j'ai racheté comme ça les baies. J'en parle souvent. Les baies côtières. J'ai acheté des bananes au Costco. Parce que j'aimerais ça que quand ils vont être plus mûrs, faire un pain aux bananes ou des... j'ai recommencé à faire des biscuits de Madame Labriski. J'ai une recette avec des bananes que j'aimerais bien faire. J'ai pris beurre de peanut. Et ça, c'est une exclusivité du Costco. J'ai regardé pour un plus petit sac. Et en épicerie, ça se vendait pas. Donc, c'est les cornichons à la nette épicée. Puis quand je suis enceinte, j'aime vraiment ça, les chips aux cornichons. Donc, j'ai pris ça. J'ai racheté aussi ça, les petites compotes comme ça qu'on squeeze, squeeze, je veux dire, squeeze. Il est en spécial à 10 $ pour tous les paquets. Donc, ça valait la peine. Il y en a 24. Et j'ai aussi acheté des céréales Vector. Donc, ça ressemble à ça pour le Costco. J'ai acheté aussi une litière de chat. Là, comme je l'ai dit, après j'ai été au Walmart, j'ai déjà tout montré mes achats. Et après, j'ai été au Maxi. Donc, j'ai acheté oignons verts, céleri, concombre, une mangue. En fait, c'est que j'aimerais faire un Pokéball cette semaine aux crevettes. Donc, dedans, je mets concombre, mangue, je vais mettre aussi avocat. Je vais mettre aussi comme ça, là, comme de la panko à la japonaise. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça, c'est tout le temps bon sur le dessus. Je vais mettre, comme je vous dis, des crevettes. Et j'ai acheté comme ça une poche de riz à sushi.
je me fais ma propre mayo épicée. Puis honnêtement, des fois aussi, je mets des fraises. C'est vraiment bon, mais sinon, je vais manger des fraises comme ça. J'ai acheté aussi tomates, brocoli. Donc, on était vraiment dû là, pour ce qui est des fruits et légumes. Il me restait des clémentines de la dernière épicerie aussi. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, pour la salade, j'ai acheté aussi une vinaigrette à salade César. J'ai acheté 2 jus d'orange comme ça. C'est en spécial. J'ai acheté du fromage râpé en spécial. J'ai acheté des croissants parce que je ne sais pas si vous suivez Kim Demers sur Instagram, mais bref, elle a fait un... Ben en fait, je ne m'en souviens même plus de son inspiration de qui. Mais bref, ça fait que, mettons, les croissants en boule avec du sirop d'érable, de la crème. C'est ça, ça fait comme un genre un peu des pêtes de sœur. Bref, j'avais le goût de manger ça cette semaine. J'ai acheté du Cheese Whiz, du bacon pour notre club de sandwich. C'est pour ça que j'ai acheté aussi tomates et salade. J'ai acheté du lait. Je ne montrerai pas. J'ai acheté aussi de la crème à café aux noisettes. J'ai fini mes 2 crèmes à café du Baileys. C'était tellement bon pour vrai. Mais là, j'avais le goût de lui. Il est en spécial. Il me semble qu'il est bon, mais je ne m'en souviens plus vraiment. J'ai acheté la compote en plus gros pot comme ça. Pour utiliser toute celle à vie. Parce que dans les biscuits de Labriskie, de Madame Labriskie, on demande souvent en fait purée de date. Là, j'avais déjà fait ma purée de date. Donc, j'en ai quand même une bonne quantité au frigo. Mais c'est souvent la compote de pommes aussi qu'on utilise au lieu du gras. En fond, les dattes remplacent le sucre. Et ça remplace le gras. Par ça, même si c'est un petit peu craving là, de popcorn. Puis Félix aime ça, rajouter de la poudre comme ça au ketchup. J'ai acheté une sauce tomate. J'ai racheté comme ça un spray à huile de noix de coco. Dans mes recettes aussi, je veux faire un pain de viande à la mijoteuse. Il fallait de la sauce barbecue pour la faire. Avec du ketchup, d'autres affaires que j'avais déjà. Là. Sinon, comme autre recette, je vais faire des pilons de poulet, sauce aux arachides. Puis il me faut du lait de coco pour faire cette recette-là. Ça, c'est juste parce que c'est toujours agréable à avoir dans ces choses une sauce à poutine. J'ai acheté des toast sauce pour aller avec ma guacamole. Mais aussi, j'ai les lunchs vives, là, le chili, là, que je trouve trop bon. Donc, je vais manger ça aussi avec ça. Félix aime beaucoup les galettes de riz nature qui met du beurre de pinot dessus comme collation le soir. Avec ses petits mini au cheddar. C'était vraiment une bonne épicerie, là, ça valait la peine. Il était vraiment pas cher, il était 2 et quelque chose. Donc, ravioli, fromage, épinards. Comme je vous dis, je vais me faire mettre avec la sauce tomate pour habiller. J'ai acheté comme ça. C'est vraiment nous, celle-là qu'on préfère au niveau de l'odeur, la parisienne originale. Pour habits, je lui ai acheté, parce que j'en ai plus, puis honnêtement, j'en ai juste acheté une fois. Mais quand on fait ses dents comme aujourd'hui, des fois, c'est quand même bien en 2 crises. Là. Donc, j'ai pris bleuet et goji. Donc, je prends tout le temps les bio, les biologiques sont un petit peu plus chers, mais c'est ça. Comme je vous dis, je vais commencer l'intégration du lait de vache cette semaine, là, tranquillement. Un boire de temps en temps. J'ai acheté du 3,25. J'ai acheté un gros paquet aussi de mouchoirs. On n'en avait plus. Une autre affaire pour habiller que j'ai acheté, que j'ai pas pu résister au maxi. Elle est tellement belle, sérieusement. J'en avais vu justement au Walmart, tu sais, quand je fouinais dans les allées. Puis tu sais, il était comme verte ou, tu sais, vraiment des grosses couleurs. Vraiment plus flash, c'est correct aussi, là, si vous aimez ça. Mais honnêtement, celle-là, je la trouve trop beau. En fait, c'est comme un petit gris, on dirait que c'est comme marbré, là. Il est vraiment trop beau, j'ai pas pu passer à côté. Donc, il se vendait, je pense, 19 $. Donc, sans silicone, sans dégâts, là, qui collent. Donc, c'est ça, j'ai bien hâte de l'essayer. Donc, voilà tout le monde. Alors, je vais aller m'occuper de ma belle petite cocotte. Elle s'est réveillée. Et honnêtement, ça n'a pas été, comme je vous dis, une journée facile. Donc, c'est ça. Alors, je vais peut-être vous montrer là, notre souper plus tard, mais je pense que mon vlog va pas mal se terminer bientôt. Je vais vous montrer yogourt grec à la vanille pour faire nos smoothies. Puis les yogourts Danone pour Félix. Viens-t'en!
Vas-y! Un petit pas, un petit pas. Ah, t'es bonne! Bonsoir, je voulais pas vous oublier, mais j'étais vraiment sur le point. Je voulais vous montrer mon souper, mais finalement, pour vrai, là, je me suis mis vraiment mal au cœur pendant que mon chum le préparait. Je pense que c'est l'odeur du bacon, là, mais écoutez, là, ça a vraiment pas bien été. Pendant que je soupais, sans détail, mais bref, c'est ça. Ça l'a tout ressorti, donc ça a un petit peu gâché le moment. Donc c'est ça, là. Là, j'ai vraiment le maquillage qui a coulé, tout ça. Écoutez, de toute beauté. Donc c'est ça, j'ai couché habillée, là. Je vais juste aller me prendre un bon bain. Je me suis fait un thé ici. Puis c'est ça, je vais comme relaxer dans le bain. Puis je vais remanger une collation là, ce soir, j'imagine, parce que tu sais, j'ai pas trop grand chose dans l'estomac en ce moment. Je risque de sûrement manger des fruits. Je vous dis là, des affaires froides qui passent bien là, dans ces moments-là. Donc c'est ça, des fruits, puis peut-être un bol de céréales. Ça va être à suivre, qu'est-ce qui me tente rendu là. Donc voilà, ça a été quand même plutôt un long vlog, je m'en excuse, mais honnêtement, j'avais tellement de choses à vous dire. Donc voilà, alors on se dit bientôt. À bientôt tout le monde, bye bye!